Bismillah, inna alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Parole de convertis, le podcast dans lequel des convertis à l'islam partagent leur parcours pour accompagner ceux qui débutent. Donc pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Tidiane. Assalamu alaikum Tidiane, comment tu vas? Comme salam, ça va très bien, merci. Bon, alhamdulillah. Bon Tidiane, du coup, pour qu'on puisse mieux comprendre un petit peu ton parcours, voilà, comment tu as débuté aussi dans l'islam, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi avant l'islam? Dans quel contexte tu as grandi, les origines, quel pays, dans quelle religion, voilà, etc. Ben, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, s'il te plaît? Yes. Moi, je viens d'une petite ville en Auvergne, Rion, à côté de Clermont-Ferrand. Donc, j'ai grandi dans une famille française, même si du côté de mon père, j'ai des origines espagnoles, croates, italiennes, mais voilà, c'était vraiment un contexte français. À la maison, on parlait jamais de religion. Mes parents ils n'étaient pas croyants. Il y avait juste mes grands-parents côté maternel qui étaient chrétiens pratiquants. Et, euh, du coup, voilà, j'ai grandi dans cet environnement avec des parents non croyants. Et après, voilà, depuis tout petit, le sport, il a pris beaucoup de place dans ma vie, avec surtout le foot. Dès l'âge de 15 ans, j'ai pratiquement quitté le foyer familial parce que je suis parti en internat. Après, je suis parti en centre de formation jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, je passais beaucoup de temps avec mes coéquipiers. Et, euh, et voilà. Et parmi mes coéquipiers, beaucoup étaient issus du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest et tout ça. Donc, voilà, c'est mes premiers contacts avec l'islam étaient à ce moment-là. Même si mon vrai premier contact, c'était vers 10 11 ans où j'avais mon meilleur ami que je considérais comme mon grand frère, qui lui était musulman. Donc voilà, c'est mes premiers contacts avec l'islam, ils sont arrivés assez tard, ouais, dans l'adolescence. Mais voilà, j'ai grandi dans une famille non croyante, même si, voilà, comme je disais, du côté de ma mère, mes grands-parents étaient chrétiens pratiquants, mais voilà, c'était pas, ça baignait pas dans la maison, quoi. D'accord, ok. Et toi, issu d'un contexte où les parents n'étaient pas croyants, est-ce que toi, à l'époque aussi, pareil, est-ce que tu étais quelqu'un qui croyait en Dieu, pas du tout? Comment toi tu te définissais du coup avant que tu rentres dans ton cheminement pour t'intéresser à l'islam? Ouais, moi, avant l'islam, j'étais pas croyant. J'étais très cartésien. Moi, il fallait que tout Hmm. doit avoir une explication scientifique, en fait. Et voilà, en plus, le fait que mes parents n'étaient pas croyants, j'ai pas grandi dans cet environnement où ça faisait partie des discussions, etc. Moi, j'étais vraiment très tourné vers la science. J'aimais beaucoup la SVT à l'école. Donc voilà, après, en plus, ce qu'on nous apprend à l'école, en SVT, ça nous pousse pas forcément à parler d'un créateur. Donc voilà, moi j'étais vraiment en mode scientifique. Ce qui n'est pas démontré, j'y crois pas, quoi. Donc Ok, j'étais loin de m'imaginer de partir dans une telle démarche à ce moment-là de ma vie, quoi. ok, d'accord. Alors du coup, pour que ceux qui nous écoutent puissent bien comprendre, toi, tu as quel âge actuellement du coup, Tidiane? Là, j'ai 41 ans. Ok, 41 ans. Et donc ta démarche pour te renseigner sur l'islam, elle a commencé à partir de quel âge ou à partir de quelle période? Voilà, en fait, ça serait difficile de situer ça parce qu'en fait, euh, il n'y a pas vraiment eu de moment où j'ai commencé la démarche. Je pense que c'est plutôt l'environnement dans lequel j'étais constamment avec mes amis, avec mon entourage. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'avais beaucoup de mes amis qui étaient musulmans. Certains d'entre eux étaient même des reconvertis. Donc voilà, c'est des moments passés avec mes amis qui, voilà, ça nous arrivait de parler de religion voilà, sans rentrer dans des débats, mais entre deux parties de FIFA ou de Football Manager, ben voilà, ça nous arrivait de discuter de ça. Et je pense que, voilà, même si ça avait rien activé dans mon esprit, je pense que ça avait peut-être semé quelques graines par-ci par-là.
Et, euh, et voilà, ça avait fait peut-être mis des choses en attente. Et après, il y a eu d'autres facteurs aussi qui ont pu rentrer en jeu dans ce voilà, déclenchement de réflexion, en fait. Notamment quand j'avais 2 ans, quand j'ai quitté Clermont, je suis monté en région parisienne. Et en région parisienne, j'ai rencontré une fille qui deviendra ma femme quelques mois plus tard. Et en fait, son grand frère, il m'avait donné des livres qui faisaient le lien entre la science et l'islam. Et en fait, c'est vraiment des choses qui me passionnaient. Comme je disais, moi, j'étais très scientifique, il fallait que tout s'explique. Et c'est ce qui me bloquait un petit peu quand on parlait de religion, quoi. Et du coup, quand j'ai lu ces livres, j'étais vraiment pris par ces livres, passionné par ces livres. Et, euh, et du coup, ça m'a, ça m'a un peu bouleversé. Parce que quand je vois des grands scientifiques comme, je sais pas moi, Einstein qui disait plus, euh, plus j'étudie la science, plus je crois en Dieu. Je me dis comment quelqu'un aussi loin dans la science que Einstein, si lui dit ça, c'est vraiment que il y a quelque chose au-dessus, quoi, et que la science peut pas tout expliquer non plus. Donc voilà, je pense que ce qui a lancé mon cheminement, c'est peut-être tout mon entourage et ces lectures scientifiques voilà, qui sont venus casser un petit peu tout ce que je pouvais, tout ce qu'on m'avait appris à l'école ou tout ce que je pouvais m'imaginer, quoi. D'accord, ok. Et donc, du coup, bah, à quel âge tu t'es converti à l'islam? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes premières semaines aussi, après ta conversion, comment ça s'est passé, voilà, sur tes premiers, on va dire, tes débuts. Ouais. Bah déjà, le moment de ma reconversion, c'était en mars 2008. Donc j'avais 24 ans. Voilà, c'est même si voilà, à ce moment-là, j'avais j'avais déjà bien entamé ce cheminement. Euh, et euh, et c'est vrai que la rencontre avec Founé, donc ma future femme par la suite, a peut-être comment dire, accéléré un petit peu, modifié le timing par rapport à ma reconversion. Donc c'est pour ça que ça s'est fait donc ouais, en mars, je crois que c'était mars 2008. Je suis parti me reconvertir à la mosquée de Noisy-le-Grand, je m'en rappelle. Et j'étais accompagné de 2 amis, Mam Sidibé et Teddy Suleiman, pour pas les citer, et de Founé, qui était aussi venu nous accompagner. Et voilà, c'était un moment simple, mais un- c'était la première fois que je mettais les pieds dans une mosquée, donc c'était vraiment le début de quelque chose. Et la première semaine, donc après la Shaïda, je l'ai vécu un peu seul parce qu'en fait, voilà, j'étais monté sur Paris, donc j'étais en appartement, j'étais seul, donc je l'ai vécu un peu seul. Même si je voyais du monde la journée au travail, au foot, quand on avait un moment dans l'emploi du temps, on se voyait aussi, mais quoi qu'il arrive, je rentrais à la maison le soir, j'étais chez moi tout seul. Donc voilà, dans mes souvenirs, cette première semaine, c'était une semaine plutôt normale, même si beaucoup de choses étaient en train de changer, quoi, parce que voilà, j'entamais un nouveau parcours, mais voilà, je suis pas quelqu'un de très expressif, donc j'ai pas le souvenir de grands changements au niveau de mon ressenti. Donc voilà, c'était une semaine plutôt normale et voilà, avec juste si le souvenir que j'ai, c'est que voilà, j'étais toujours encore dans les bouquins pour essayer d'apprendre, apprendre de nouvelles choses et puis surtout apprendre déjà la première chose, c'est apprendre à prier parce que on m'avait pas forcément appris, je m'étais pas forcément renseigné, etc. Donc je me rappelle, je priais avec un petit livre
pour enfants. C'était un petit livre vert. C'était apprendre. Ça s'appelait La prière expliquée à mon fils. Donc je lisais enfin je priais avec ce petit livre. D'ailleurs, ce petit livre, je l'ai encore, je l'ai donné à mes enfants. Et voilà, donc voilà, cette première semaine, c'était vraiment plutôt une semaine un peu comme les autres où j'apprenais les gestes, les mots. Voilà. Après, c'est vrai que Founé, on s'appelait souvent, elle m'accompagnait quand j'avais des questions. C'est vers elle plutôt que je pouvais me tourner. Et voilà, ça s'est plutôt passé normalement, en fait. Rien de trop spécial, Ok, même si ça a changé le cours de ma vie, mais voilà, c'était voilà, normal. ok, d'accord. Et quelles sont les premières difficultés que tu as pu rencontrer dans ton cheminement, même si c'est peut-être pas tout de suite lors des premières semaines, mais quelles sont les difficultés Mm. que tu as pu rencontrer de façon générale? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bah, franchement, honnêtement, j'ai pas le souvenir d'avoir rencontré de grosses difficultés. Euh, voilà, par mes fréquentations, je sais que les principales difficultés, ça peut être au niveau du contexte familial. Et moi, j'ai pas été concerné par ça parce que voilà, j'habitais seul en région parisienne. Donc en fait, je rentrais tout seul. Mes parents n'étaient pas forcément au courant au début. Et même quand je leur ai annoncé, ça s'est très bien passé. Mon père, il a à peine réagi. C'est peut-être ce côté un peu inexpressif que j'ai aussi. Et ma mère, elle m'a dit une phrase que je me rappelle. Elle m'a dit, je savais qu'un jour tu viendrais m'annoncer ça. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément relevé, mais c'est une phrase que je me souviens quand je lui ai annoncé ma reconversion. Elle m'a dit ça. Donc au final, ça s'est très bien passé quand je l'ai annoncé à mes parents. Donc j'ai pas rencontré vraiment de difficultés. Et même au contraire, j'ai une petite anecdote dans mes premiers moments de reconversion. Je me rappelle, j'étais dans le RER, je rentrais à la maison et je lisais, c'était un petit livre avec toutes les dernières sourates pour apprendre les dernières sourates. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui se lève pour descendre à son arrêt. Moi, je descendais pas encore. Et il m'a glissé un papier dans mon livre que j'étais en train de lire. Et ça m'avait un peu surpris. Donc, c'était une personne un peu âgée, il devait avoir 50 ans. Moi, j'étais jeune à l'époque. Je devais avoir 24 ans, donc j'étais jeune. Donc, une personne de 40, une quarantaine d'années, c'était quelqu'un de vieux. Alors, Mhm. ça fait bizarre, mais elle m'a glissé ce petit papier. Je me rappelle plus exactement, je suis pas sûr de l'avoir regardé ce petit papier, mais c'était quelque chose du style un mot d'encouragement et un rappel du style pense à bien avoir tes ablutions quand tu lis les sourates, etc. Mais voilà, ça m'avait marqué encore parce que voilà, c'était quelqu'un que je connaissais pas, il m'a même pas, je l'ai même pas remercié rien du tout, c'était juste pour me donner le petit bout de papier et partir. Et on se recroiserait jamais, mais il a pris le temps de l'écrire et de me glisser ça dans le livre. Donc voilà, c'est une petite anecdote que je me souviens. D'accord, ok. Ah ouais, donc c'est lui qui a écrit, il a pris le temps d'écrire un petit mot et après Il a pris le t'as temps, mis ouais, en il a pris le fait. temps d'écrire sur un petit bout déchiré de papier. Alors, je sais pas si c'était une publicité ou une feuille qu'il avait. Il a pris le temps d'écrire ça et il me l'a glissé au moment de partir. Et il est parti. J'ai D'accord. même pas eu le temps de le remercier. Voilà, c'était vraiment comme ça. Après coup, c'est joli parce que c'est un beau geste. Mais voilà, voilà. Je m'en souviens Ok, encore. ok. Et est-ce que toi, par exemple, dans ton parcours, peut-être quand tu as démarré ou peut-être après, est-ce que tu penses que tu as commis peut-être des erreurs, des petites, grosses, et est-ce que tu peux Ouais, peut-être éventuellement les partager? Et si tu devais donner ouais. des conseils à des nouveaux convertis, quels seraient tes conseils pour eux pour qu'ils puissent avancer, on va dire, dans leur cheminement? Ouais, alors là, je souris parce que voilà, mais c'est. Sur le coup, j'ai moins souri, mais j'ai fait une erreur. Donc, ça concernait la prière. En fait, quand j'ai les premiers jours, je rentrais à la maison, je prenais mon livre, je priais, je regardais comment, je regardais ce qu'il fallait dire, etc. Et donc, avec ce petit livre-là, comment on apprend la prière à son fils. Et, euh, et je sais pas, sur le moment, je sais pas, j'ai du mal lire ou mal le saisir. En fait, sur chaque raka, je faisais Al-Fatiha plus une autre sourate.
Mais ça, je le faisais pour toutes les rakas. Mhm. Et c'est que bien des années plus tard, ça a duré, hein, ça a duré vraiment, vraiment longtemps, où je me suis rendu compte de mon erreur. Parce qu'en fait, vu que je priais souvent seul, ou même quand on Mhm. priait à plusieurs, la troisième et la quatrième, on l'a fait vraiment à voix basse, donc personne ne me corrigeait, personne n'entendait pour me Mhm. corriger. Moi, j'entendais pas forcément non plus pour me rendre compte de mon erreur. Et c'est une fois, en discutant avec ma femme, elle m'a fait la remarque. Et je fais, mais attends. Et en fait, je me suis rendu compte de mon erreur que j'ai fait depuis le début, en fait. Et voilà, sur le coup, j'étais vraiment choqué. Je me sentais un peu bête quand même. Ouais. Mais je me disais, toutes ces prières que j'ai faites, je les ai faites en rajoutant des sourates où il fallait pas. Et voilà, même si j'avais la bonne intention, bah, je les ai quand même mal faites, quoi. Donc voilà, ça, c'est vraiment une erreur que j'ai faite et qui m'a un peu marqué quand même. D'accord, ok. Et ouais, c'est-à-dire que toi, et quand tu as relu le livre que tu avais vu, du coup, est-ce que Ouais, tu t'es rendu compte non, j'ai après, vu du qu'il coup, que... j'ai vu qu'il expliquait correctement, hein. J'ai vu qu'il expliquait correctement. C'est moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Peut-être au moment où je l'ai fait. Et après, une fois que j'avais lancé l'automatisme, bah, j'ai gardé ça. Je me suis pas dit, il faut que je relise de savoir comment il fallait faire exactement, parce que pour moi, c'était acquis. Et en fait, voilà, je me rends compte que, voilà, que j'avais fait une erreur au moment de commencer, quoi. D'accord, ok. Et tes conseils pour les nouveaux convertis, ce seraient lesquels, du coup? Ouais, moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de bien s'entourer. Vraiment de s'entourer de bonnes personnes. Parce que moi, je trouve que puis c'est le conseil que je donne même à mes enfants, hein. S'entourer de bonnes personnes, c'est la base. Et de beaucoup échanger. Donc voilà, faut pas avoir peur de poser des questions, faut pas avoir peur voilà, de demander à quelqu'un des conseils, etc. Et de continuer d'apprendre. Moi, je sais que bah, j'ai toujours cet esprit et j'ai pas abandonné la science parce que l'islam est arrivé, hein. Ça continue de faire partie de, de ce que j'aime. Et moi, je pense qu'il faut continuer d'apprendre, toujours apprendre. Dès qu'on a un moment, ben, on essaie d'apprendre quelque chose chaque jour et c'est toujours bénéfique. Et, euh, et voilà. Et un autre petit conseil aujourd'hui que j'aurais peut-être pas donné au moment de ma reconversion, c'est de faire vraiment attention aux réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, vraiment, on peut y trouver des très bonnes choses comme des choses qui sont vraiment pas bonnes, quoi. Donc, vraiment faire attention à ce qu'on peut voir, écouter, lire sur les réseaux sociaux. Et voilà, faire vraiment attention à ces sources et à ce qu'on regarde et ce qu'on écoute. Voilà les petits conseils que je pourrais donner par rapport à mon vécu, quoi. Ok, ok. Bon, en tout cas, ben, je te remercie, Tidiane, pour ton témoignage, car elle te récompense énormément. Est-ce que Euh, tu as quelque chose d'autre à rajouter ou est-ce que pour toi tout est dit? non, tout est dit et franchement, merci à toi pour ce que tu fais parce que franchement, ça fait combien de temps? Ça fait presque 17, 18 ans. Il y a 18 ans, ça m'aurait bien aidé, bien épaulé pour mes débuts. Donc, voilà, merci pour tout ce que tu vas aider avec tout ça et tout ce que tu entreprends. Ok, ben merci à toi en tout cas pour les encouragements. Et pour les personnes qui nous écoutent, si vous pensez justement que le témoignage de Tidiane a pu vous aider ou vous pensez qu'il peut aider quelqu'un aussi qui vient de se convertir, ben, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Parce que c'est aussi le but de ces podcasts et de ces interviews, c'est de permettre aux nouveaux convertis justement de profiter de l'expérience de ceux qui sont convertis depuis un petit peu plus longtemps. Donc, je te remercie encore, Tidiane. Et puis, ben, je te dis à très bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Merci à toi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته